Bonjour, je suis Nora Laure Diafouka. Je suis make-up artiste, prothésiste angulaire et je suis fondatrice de la marque LDB, Laure Day Beauty. En même temps, je suis directrice de la société LD Beauty. Je vais vous raconter ma petite histoire. C'est qu'une fois, j'étais sur les réseaux sociaux. Je naviguais, je tombe sur un direct d'un coach, en fait d'une coach connue. Hein. Je regarde, je vois 1500 personnes, femmes en direct qui regardaient cette dame-là. Je dis, cette dame, on la regarde et elle insultait les hommes. Pour moi, je dis, pourquoi tant de personnes, tant de femmes regardent cette femme-là? C'est qu'il y a un problème. Comment, moi, en tant que femme, je peux pallier à ce besoin-là, à ce problème-là? Pourquoi il y a 1500 personnes qui la regardent? Je dis, mais je pense que les femmes ont un problème. Du coup, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais qu'est-ce que moi, en tant que femme, si j'avais un problème, qu'est-ce qui me fera vivre, en fait, qu'est-ce qui me fera sortir de ce problème-là? Du coup, je me suis dit, comme j'aimais bien le maquillage, j'ai dit, quand je me maquille, après, je me sens bien. Je pense que ça peut être en fait une solution à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour cela, je me suis mis dedans et je suis devenue beauty consultante d'une marque américaine, donc Mary Kay, en faisant des réunions avec les femmes. J'ai remarqué que ça leur procurait du bonheur. Donc, ça leur procurait une satisfaction, une confiance en soi après. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer dedans parce que je me voyais... C'est pour cela que je dis que c'est plus qu'une passion parce que je me voyais offrir quelque chose de plus à ces femmes-là. Et sans vous mentir, j'ai même sauvé un mariage. Donc, c'est pour vous dire que c'est plus que ça. C'est bien au-delà. Alors, j'exerce ce métier depuis, je vais dire, 4 ans. 4 ans, j'étais consultant de beauté. Et après, là, je me suis spécialisée make-up artiste. J'ai passé un diplôme make-up artiste. Et voilà. Et je me suis mis à mon propre compte. Ça va faire 1 an déjà. D'autres passions, oui, la cuisine. Je fais très bien manger. Le bon côté, en fait, c'est que ça... Je sais pas comment expliquer ça. Ça vous donne... En fait, ça vous transforme. Le bon côté, ça transforme l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que ça vous donne confiance en soi. Ça vous donne une certaine estime. Et en plus, surtout les femmes, quand elle est maquillée, elle se sent plus belle. Et elle est ouverte, en fait, ouverte à pas toutes les opportunités, mais elle est ouverte, en fait. Elle devient ouverte et épanouie. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça. Et personnellement, le maquillage m'a changé aussi, en fait, a changé ma façon de voir les choses, a changé mon mindset, c'est-à-dire ma façon de penser, a changé beaucoup de choses, en fait. Et le mauvais côté d'être make-up artiste, bon, je vois pas trop de mauvais côté puisque je suis quelqu'un de positif. Mais sinon, le mauvais côté, c'est que je peux dire ça va être environnemental, c'est-à-dire qu'on retrouve des make-up artistes partout. Mais est-ce qu'ils sont qualifiés? Est-ce qu'il y a du talent? Est-ce qu'ils ont
Ils savent offrir parce qu'il y a d'autres make-up artistes qui vont se maquiller sur eux-mêmes très bien, mais sur les autres, c'est... Donc, voilà. Ça, c'est le mauvais côté. Je peux dire qu'on peut retrouver tout le monde, en fait, peut se proclamer make-up artiste. Ça, c'est le mauvais côté. Ça, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai fait toute seule. Avec le soutien, bien sûr, je l'appelle mon mentor, qui me donne des conseils. Avec le soutien je l'appelle maître, il va se reconnaître, qui me donne aussi des astuces. Mon mari, qui me conseille aussi. Mais sinon, la construction, je l'ai fait toute seule. C'est vraiment un rêve, j'ai eu l'idée. Et au fur et à mesure, j'ai évolué. Voilà. Et ça a commencé. Donc, j'ai commencé en tant que consultante de beauté Mary Kay, que je fais toujours jusqu'à présent. Après, j'ai dit pourquoi pas aller au-delà, me spécialiser. Donc, j'ai fait des formations. J'ai fait des formations pour avoir des vraies compétences, pour pouvoir offrir des prestations de qualité. Et par la suite, je me suis enregistrée. Donc, je me suis enregistrée. Toutes les démarches que j'ai faites, je les faites moi-même. J'ai cherché qu'on puisse m'aider, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent croire en son rêve. Donc, c'est pour cela que je me suis fait violence moi-même, motivée moi-même et j'avance. Ce sera quoi? Ce que j'aime, qui ne manque jamais dans mon sac, c'est le mascara. Je sors jamais sans mascara. La make-up artiste que j'apprécie, qui a évolué, je peux dire comme moi, mais bon, elle est leader, elle est number one dans le monde, c'est Patricia McGrath. Okay. Elle est britannique. Ce que j'aime, en fait, ce que j'aime chez elle, c'est la façon dont elle maquille, la façon dont il y a des précisions sur son travail, ce qu'elle donne, ce qu'elle montre, son parcours, là où elle était réceptionniste, hein. Donc là où elle a commencé, et maintenant devenir le numéro 1 mondial, c'est chapeau, quoi. Beauty Secret. Prenez mes cours de maquillage. Là, je fais des prestations à domicile, en fait, exclusivement. Je mets en place des masterclass. Là, on va commencer, en fait, le mois de mars. Donc, voilà. Ça sera plus domicile et masterclass, sinon. Il faut avoir une routine quotidienne pour avoir une peau saine. C'est-à-dire que le matin, je lave mon visage avec des produits de visage adaptés. Parce que souvent, on utilise des produits de corps ou la crème du corps, on utilise sur le visage. Alors que c'est pas ce qu'il faut faire. Et le soir aussi, c'est démaquiller si on se maquille ou laver son visage avant d'aller dormir. Alors, le contouring a toujours existé. D'accord? Le contouring est utilisé dans le maquillage artistique théâtral. D'accord? Et le contouring, on peut l'utiliser aussi quotidiennement, pas tous les jours, mais il faut savoir pourquoi on met du contouring en fait, pourquoi, quel est l'objet, pourquoi on le fait. Du coup,
mon avis sur le contouring, c'est que on abuse un peu parce que le contouring, il faut avoir la main légère, c'est-à-dire mettre seulement un peu de matière, pas beaucoup. Et en ce moment, on met trop de matière, surtout nous, on va dire les Africaines, on en met beaucoup, or que c'est plus théâtral pour changer le visage, pour être une autre personne, au lieu que ça soit une mise en beauté. Alors, le marché du maquillage, même avec le Covid, c'est toujours en pleine expansion. C'est-à-dire, il y a toujours plus 5% chaque année. Il y a toujours plus 5% chaque année. Bien sûr, il y a d'autres produits qui se vendent plus ou moins, mais c'est toujours en pleine évolution. La raison de cette expansion, c'est que toutes les femmes veulent se faire belles. Même les hommes commencent à utiliser du maquillage. Donc, du coup, le nombre de personnes, d'utilisateurs, on va dire, a augmenté. Et on veut plus tester des produits. Il y a plus de nouveautés. Donc, voilà. Direct. Naturel, frais. Et il y a plus d'éclat. Léger. Que j'ai rencontré sur mon chemin, déjà pour me faire enregistrer à la chambre de commerce. Ça, c'était un mur, donc fallait un peu expliquer à la personne qu'est-ce que je faisais exactement, en quoi ça concernait. Et en plus, l'obstacle que je peux rencontrer, mais pour moi, je pense que ça va aller, c'est que le fait d'être noir, on croit qu'on maquille que des noirs. Or que je maquille toute carnation. Que tu sois chinoise, blanche, indienne, je maquille toute carnation. Mais le fait d'être noir, du coup, on me stigmatise. Non. Oui, on dit que c'est une make-up artiste des noirs. Or que c'est faux. Ça, c'est vraiment la difficulté qu'on peut rencontrer, en fait. Mon péché mignon, j'aime manger. Tout ce qui est bon, j'adore. Que femme, en fait, moi, je suis pas dans le jugement. C'est-à-dire, pour moi, une personne qui veut changer une partie d'elle, c'est qu'il y a une raison, il y a un mal-être, elle veut être bien. Donc, la chirurgie esthétique, j'ai pas vraiment je peux pas juger, je peux pas dire c'est bien, je peux pas dire c'est mauvais. Peut-être moi-même je vais être amenée à faire ça, j'en sais rien. Mais sinon, pour moi, il y a une raison que les femmes le font. L'Afrique représente déjà pour tout le monde le berceau de l'humanité. Mes vacances, j'aime les passer en Afrique. Donc, je pense l'Afrique, c'est tout pour moi en fait. L'Afrique, c'est là où je suis née, mais je suis arrivée jeune en France et j'ai grandi en France. Mais mes racines restent toujours là-bas et je m'identifie toujours à une Africaine. Déjà, la première chose, c'est l'hygiène. S'il vous plaît, les filles qui débutent, les pinceaux, lavez vos pinceaux. Lavez vos pinceaux. Déjà, l'hygiène. L'hygiène, c'est très important pour une évolution de la carrière. Et aussi, faut être déterminé. Il faut avoir aussi sa signature, en fait. Sortir du lot, parce que les make-up artistes, il y en a beaucoup. Et voilà, c'est le conseil que je vais donner. D'accord. J'ai pas fait mes études, les études par rapport au marché africain. Mais c'est vrai que en voyant en fait ce qui se passe, c'est que les filles maintenant se donnent beaucoup au maquillage. Mais le marché, il y a beaucoup de faux en fait, de fake.
Et dommage, ces produits qui sont pas de qualité peuvent abîmer la peau à la longue. Du coup, il y a beaucoup de faux. L'Afrique, oui, j'y étais. J'avais 2 salons de coiffure là-bas. J'ai fait un masterclass aussi là-bas. Donc, du coup, les techniques ne sont pas les mêmes. La façon de faire, en fait, déjà côté formation, elles sont pas bien enseignées en fait. On leur montre pas. Je parle des particuliers, hein, même certains make-up artistes. Du coup, ils n'ont pas les techniques qu'on peut avoir des vrais make-up artistes en fait. Et ceux qui les forment, peut-être ils regardent sur YouTube ou un peu partout, mais c'est pas la même chose. On peut pas apprendre comme ça. Parce que moi aujourd'hui, je peux venir, je suis make-up artiste, et j'ai appris sur YouTube, je fais mes trucs, mais je connais pas les techniques, je connais pas. Faut faire des études en fait sur ça. Faut avoir un professeur qui a des compétences, qui est passé dans une école de maquillage pour pouvoir avoir des vraies techniques, des vraies bases et avancer dans son métier ou se maquiller au quotidien. Alors, donc, moi, je suis située à Rennes. Je me déplace partout dans le monde. Hein. Mes déplacements, ça sera les prises en charge par la cliente ou le client. Donc, du coup, si je me déplace jusqu'à 50 km de Rennes, là, c'est gratuit. Dès le départ, je vous ai dit que j'ai créé ma propre marque de maquillage. Donc, dans la gamme LDB, on retrouve 3 palettes de maquillage. Donc, 2 sur les Smoky Eyes Nude et noir, et l'autre coloré, une grande palette colorée. Dans la gamme LDB, on retrouve aussi des fossiles magnétiques qu'on peut garder très très longtemps, voilà, on peut réutiliser plusieurs fois. Même si on est débutante, mais on peut les poser en 30 secondes, quoi. Et on retrouve aussi des pinceaux de maquillage de qualité. Franchement, ces pinceaux, c'est de qualité. Je donne en fait aux débutantes surtout, donc ma cible c'est les débutantes, avoir des produits de qualité. Donc dans ce kit de pinceaux, il y en a 15, donc on retrouve sur les yeux, les pinceaux des yeux, les pinceaux de la boue, des lèvres, les pinceaux du teint. Donc il y a tout, en fait, tout un kit de 15 pinceaux. Pour une débutante, c'est idéal et la qualité est très super. Du coup, n'hésitez pas d'aller sur mon Facebook si vous voulez avoir plus de renseignements, plus d'informations sur mon entreprise. Vous allez sur Laure Day Beauty, qui est le nom de ma marque et le nom de mon entreprise, hein, ou mon site internet, donc lauredaybeauty.com, je répète, www.lauredaybeauty.com. Vous pouvez me retrouver aussi sur Insta, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous souhaitez avoir des prestations, je suis disponible. Donc, je travaille avec tout le monde, hein. N'hésitez pas.